Alors, donc, l'heure est venue de donner la parole au public. Je crois que à la fois Marilyn, Hervé, Lionel, Ajarb, on a tous décrypté à notre niveau cette exposition, ce travail, ce parcours. Et donc, voilà. Quand j'ai écouté, je sais qu'il y a des écoles d'art au Cameroun et peut-être ailleurs et partout. Mais dans ton circuit, tu n'as pas parlé d'école. C'est-à-dire que tu es pas allé à une école véritable. Tu as joui des conseils de très grands maîtres, des conseils de très grands critiques, je crois. Et tu t'es comment je vais dire, tu t'es transcendé et tu as créé ce que nous voyons aujourd'hui et tu es la fierté de toute la jeunesse camerounaise. Moi, je crois déjà. Je voudrais même qu'on applaudisse déjà pour ça aussi. Mais ma question c'est, je voudrais, à ton avis, et là de façon personnelle, être artiste, ça s'apprend ou on est artiste? Parce que toi, tu n'as pas allé à l'école. Pourtant, je sais qu'il y a des écoles d'artistes. Alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es une exception ou alors, en fait, tu es la vérité même? C'est-à-dire, être artiste, on l'est dès sa naissance et puis on éclore simplement. Ou alors, on peut ne pas être très talentueux, mais avoir besoin d'une école d'artistes comme on connaît. Merci. Ok. Bon, merci pour ta question. Comme j'ai dit ici d'ailleurs, qu'on est artiste, mais pour aller à l'école des beaux-arts aussi, c'est déjà les gens qui ont déjà une notion de dessin, et soit ils partent à l'école pour approfondir, avoir la thématique, soit théorie, lire l'histoire de l'art, tu vois. Bon, je pense que aujourd'hui, tu peux voir les enfants, 5 ans, 6 ans, mais ils dessinent très bien. Il n'a pas allé à l'école pour apprendre ça. Il est né comme ça. Il est né artiste. Mais si demain, s'il veut approfondir dans l'art, soit il part à une école de beaux-arts, qu'il y a les maîtres, ils vont dire... Parce que si tu restes seul, il y a des choses que tu ne peux pas savoir si on ne t'apprend pas. Et c'est pour ça qu'on part à l'école de beaux-arts. Mais moi, je n'ai pas été à l'école de beaux-arts juste parce que mes parents n'avaient pas ces moyens de m'envoyer. Parce qu'à l'époque, il y avait seulement à l'IFA, qui en Bamayo, qui existait. Mes parents n'avaient pas ces moyens-là pour m'envoyer en Bamayo pour faire l'école de beaux-arts. Bon, c'est pour ça. Mais j'ai eu cette chance d'y aller. Parce que j'ai rencontré une femme qui m'a aussi aidé, Maître Kontou Chantal, qui voulait m'envoyer à l'école de beaux-arts de Mbamayo. Mais le moment là, j'avais les amis qui sortaient de Mbamayo, qui étaient mes amis. Mais quand je voyais ce que j'ai fait et ce qu'eux ils font, on était presque égaux. Je lui ai dit non, je n'ai pas. Je vais rester me former comme ça. Bon, c'est ça. Mais s'il fallait ajouter quelque chose, comme question, est-ce que tu serais volontaire d'aller dans une école de beaux-arts, peut-être pas au Cameroun, peut-être ailleurs? Est-ce que ça te dirait d'aller dans une école de beaux-arts? Oui, bien sûr. Et pour quelle raison? Si juste pour aller faire des recherches au lit de l'histoire de l'art, ouais, je pense que j'aurais fait, mais pour que je pas pour apprendre comment on peint encore, comment on fait mélanger les peintures, non. Juste soit l'histoire de l'art. Oui, c'est ça que j'aurais fait. Ma question s'adresse à Lionel Manga et à Hervé Yangem, parce qu'on parle de courant. Comment on arrive à garder le fil et d'évoluer, d'aller de manière évolutive en restant soi-même? Parce que de 2013 à aujourd'hui, pour moi, même si ça a évolué, c'est quand même toujours Ajarb. Même si la technique a évolué, il est resté lui. C'est-à-dire l'essence est restée. Et les jeunes artistes que je vois aujourd'hui, en cours de chemin, parfois perdent leur essence. Donc j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. Le process pour rester soi, c'est quoi? Merci. Le geste artistique est une aventure vers soi. Et donc, pour répondre à Louise, pour ne pas sortir du chemin, suppose qu'on ne perde pas le cap de soi, qu'on garde soi comme projet, comme prospective, comme perspective, comme but, comme dessein, constamment à l'esprit.
Et c'est à ce titre-là que donc l'entourage et les circonstances jouent un rôle capital. Parce qu'elles sont de nature à détourner, à recentrer ou juste à effacer, quoi, je veux dire. Mais c'est marcher vers soi, cette détermination de marcher vers soi qu'on appelle l'autorisation noétique, de marcher vers soi, quel que soit ce qui se passe autour et à côté. Et Dieu seul sait si dans nos sociétés post-coloniales, c'est difficile de marcher vers soi, parce que le milieu ordinaire, la routine ordinaire, nous enclin, je fais un néologisme, nous engage à devenir notaire, médecin, plombier, électricien, etc. Je connais pas un enfant qui dira, quand tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu veux faire demain? Il va répondre que je vais être poète ou peintre. C'est pas on lui fiche une claque. Ça te sort d'où ça? Donc, marcher vers soi, c'est une détermination personnelle. Il faut l'avoir. Hervé? Je vais convoquer ici le titre d'un livre de l'écrivaine camerounaise Bergeret Ndiké. Le titre de son livre, c'est Agis d'un seul cœur. Et je crois que la pratique artistique a quelque chose profondément à voir avec la sincérité. Il faut être sincère avec soi, parce que le marché, ou bien que ce soit le marché de l'art, ça peut monter, ça peut descendre. On peut avoir tout le temps des passages aussi difficiles dans la vie, mais lorsqu'on est sincère avec soi, on pose toujours les gestes qui sont justes. Mais j'insisterai aussi sur le fait d'avoir des compagnons, de vrais compagnons, parce que ça permet d'être constamment dans des conversations fécondes et d'avoir une ouverture d'esprit qui n'est pas simplement tournée sur soi, mais qui nous permet de parler, d'avoir des conversations sincères, intenses sur la réalité de la vie, et que en réalité c'est à partir de là qu'on va puiser des choses pour faire son chemin. Ça va? Bonsoir à tout le monde. Mon nom est Zach Ndam. Ravi d'être présent avec ces moments sublimes. Ma question est simple et elle va s'adresser d'abord au grand Lionel, après M. Hervé, et peut-être mon frère Aja pourra intervenir. Alors moi, c'est juste une question de conseil. Alors imaginez vous êtes en face d'un enfant ou bien en face de quelqu'un qui n'est pas du milieu de l'art. Alors il voudrait savoir comment on s'approche ou bien comment on accoste une œuvre d'art. Parce qu'à un moment donné, il y a une distance énorme entre le public et l'œuvre d'art. C'est bien de dire expo à Douala Art, mais qu'en est-il du public? Puisque l'art est au service, d'après ce qu'on a dit. Alors voilà la première question. Quel conseil on donne au public? Comment on peut, avec une œuvre d'art, pour ne pas être soit dans le plan du jugement, mais rentrer en communion? Le conseil, c'est que, imaginez, je suis un profane. Voilà, rien à voir avec Zangdam, il n'y a pas question d'artiste. Parce qu'il faut aussi attirer le public pour de nous, puisque l'art, dans son sens global, est au service. Sinon, il peut rester bloqué dans l'expo. Alors, ma deuxième question, c'est qu'on nous parle régulièrement de l'esthétique, dans le milieu de l'art, l'esthétique. Moi, j'ai ma vision de l'esthétique. Alors, pour moi, dans l'esthétique, c'est qu'il y a trois mots à l'Est, qui est l'Orient, le côté philosophique, le côté de la lumière, d'après moi. Il y a l'éthique, qui est ce côté des valeurs, des vertus, de la moralité. Mais il y a aussi le côté artistique. Pour vous, l'esthétique, c'est une orientation, c'est une quête, c'est une destination. Merci beaucoup. Oui, ça c'est bien Zagdam, ça. Esthétique, on va commencer par derrière, par la dernière question. Le mot esthétique est un mot d'une langue qui nous est étrangère, la langue. Ce que ce mot renferme existe aussi dans d'autres langues et exprime aussi la même chose. En Ewondo, par exemple, on dit akomdo.
Akomdo, la racine, c'est akom, c'est-à-dire faire. Mais c'est faire, de faire, F-A-I-R-E, mais c'est aussi le forgeron. Et la forge. Et akomdo, c'est tout le rapport au façonnage de l'univers. Et qui induit des règles, des coutumes, on va dire, des habiletés manuelles, etc. Akomdo, c'est tout ce spectre-là. De façonner le monde à partir d'une vision, d'une compréhension, d'une spéculation qui est recueillie dans des mythes. Il y aura l'akomdo des gens de la montagne, l'akomdo des gens de la plaine, l'akomdo, and so on. Selon le milieu où je suis inscrit dans ma réalité corporelle, biologique, fragile, etc., l'esthétique, mon rapport au réel et aux choses qui sont dans le réel ne sera pas la même. Cette esthétique-là, ce rapport ne sera pas le même. Et bien entendu, s'agissant du mot esthétique, il y a dedans tout ce qui a trait avec la beauté et avec la contemplation. Nous connaissions la contemplation. Tous ces objets, tous ces artefacts que Bénédicte Savoie et Felwine Sarr s'échinent dans un rapport à essayer de faire revenir sur les vœux de M. Macron et que Stéphane Martin, ex-président du Quai Branly, estime que c'est un scandale de faire revenir tout ça. On peut en parler de ces restitutions-là. Ces objets-là, ils étaient dédiés à quoi? À une contemplation, à un rapport avec ce qui le regardait, qui était un rapport de contemplation, un rapport d'enchantement. Parce que ces artefacts-là ne sont pas juste des objets en bois. Ils sont chargés d'une vision du monde, d'une conception du monde. C'était des relais, pour ne pas dire des portails, comme dans la littérature fantastique. Alors, quand est-ce qu'il y a des publics dans la première question? Tout à l'heure, dehors, avec Louise, on en parlait. Et les publics, c'est pas, ça tombe pas du ciel, un public. Ça se construit, les publics. Ça se construit. Et ça se construit pas en 2 minutes, en 3 minutes ou en 5 minutes. L'Occident a une histoire de l'art qui est vieille de 5 siècles. Alors, on va prendre une dernière question. Madame. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je suis très honorée d'être là. Ma question s'adresse particulièrement à Laty Sadiab. Donc, je vais dire en prélude de ce que je vais poser comme question. C'est la première fois que j'ai vu vos œuvres. J'étais très bluffée en tant qu'amateur d'art. Donc, je me suis projetée, je me suis dit, quelle imagination, que faire de ça, d'où ça sort. Maintenant, ma question c'est, vous avez dit, en quittant le Sud-Ouest, vous êtes venu chercher votre grand frère, sachant que voilà, vous ne saviez pas où vous alliez. Donc, ma question c'est, vous avez eu un moment où je pense que vous avez sombré, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous ne saviez plus où aller, que faire, surtout avec les refus des 2 artistes qui vous avez envoyés. Donc, ma question c'est, à quoi vous vous accrochez à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Qu'est-ce qui vous a permis de croire que oui, vous arrivez sûrement à ce niveau-ci? Du moins, quelle est la vision de cette Adjab d'avant-là? Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elle a changé en cours de route? Est-ce qu'elle a évolué? Donc, c'est un peu ça ma question. Merci. Adjab reste le même Adjab que tout le monde connaît, parce que avec déjà le parcours que j'ai déjà à l'international, je reste toujours avec tous les amis qui m'ont aidé à grandir, les gens qui m'ont conseillé à grandir, même mes amis de la rue. Parfois, je pars toujours là-bas les rendre visite. On course, on prend les selfies et en partant, je leur donne un peu d'argent pour manger. Ce qui m'a fait rester solide dans le moment que je devais m'ensombrer ou abandonner. Comme je dis ici, mes parents m'ont dit que tu n'es pas brave à l'école. On ne m'a pas envoyé à l'école. Et c'était que là. C'est la seule chose que je pouvais faire dans ma vie. Et c'est ça qui m'a fortifié dans tous ces moments sombres-là. Bon, c'est ça, c'est juste ça. Mais s'il y avait autre chose, ou soit si j'étais soit
à l'école, que soit j'ai un bac haut, j'ai un bac plus 3. Peut-être je travaille dans un bureau, soit comptable, quoi. Mais je n'avais pas cette possibilité-là. La seule chose que je pouvais faire, c'est là. Bon, c'est ça. Ouais, merci. Je crois qu'il faut encore l'applaudir à Jarb. C'est un parcours extraordinaire.